Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Alors, j'ai posé tous mes petits tortillons ici. Je vais en garder un pour vous. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous montrer. Alors, celui-ci n'est pas collé. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller pousser un peu mon tortillon, aller mettre une goutte de colle derrière et puis m'assurer qu'il soit bien plat, puis le laisser prendre à sa place. Même chose ici. Ici. Partout où est-ce que ça touche. Je crois que je l'avais collé. Oui. Ici, collé. J'en avais un qui n'était pas collé. Bon, alors, ils sont tous collés, du coup. Alors voilà, vous collez pour que ça soit stable et assurez-vous que ça soit bien plat sur votre table pour que ça soit tout égal. Alors là, on commence à avoir du volume plus. C'est bien, j'aime ça. C'est 3D comme ça. Vraiment joli. Alors là, oh, lui, c'est défait. C'est un petit peu fragile, mais quand on va avoir d'autres éléments entre ici, ça va solidifier tout ça. Bon, alors là, ce qu'on va faire deux feuilles ici. Alors moi, j'ai pris la couleur ivoire, mon ivoire que j'ai dans ma collection. Et ceux-là, je les ai pris 6 mm. Alors, j'ai 6 mm. Alors, j'ai deux tiges. Alors, je vais faire la courbure comme ceci. Ça facilite le courbage de vos papiers plutôt que de les plier. Surtout, moi, dans mon cas, j'utilise du 176 grammes, qui est peut-être un petit peu plus épais que ce que les gens utilisent habituellement. Alors, voilà, j'ai ça. Alors, on va faire avec le peigne. Alors, le peigne, moi, j'ai deux peignes. Je le peigne avec les dents, les grosses dents bien séparées ici, avec un écart important de chacune. Et puis, celui-ci qui est un peigne pour chat ou pour animal, avec des plus petites dents et puis plus rapprochées. Alors, j'en avais fait avec les plus petites dents, plus rapprochées. Puis, ici, premièrement, ils n'étaient pas assez longues pour le besoin que j'avais. Deuxièmement, je trouvais que ça faisait trop gros ici parce qu'on doit en entrer deux ici. Alors, c'était trop épais. Alors, je m'étais dit, d'accord, je vais prendre le peigne plus large, toujours avec deux bandes. Et puis, ça va être parfait ce qu'on va avoir. Alors, je vais vous montrer. Ceci. OK? Alors là, ce que je fais, je plie un petit bout d'environ 6-7 mm. Je mets de la colle sur l'intérieur. Je vais plier, mais je ne colle pas tout. Alors, je ne colle que le bout. Je me garde une ouverture ici. Vous voyez le petit trou? Ça va être pour entrer dans la dent du peigne. Alors, je colle que la moitié de mon petit bout de 8 mm. Voilà. Alors là, je vais l'entrer ici, à l'intérieur, comme ceci. Là, je vais commencer à tourner. Alors là, on va aller jusqu'à la 10e dent. Vous allez voir avec le papier que vous avez ici, j'ai 2 fois 28 cm. Ça va être parfait comme longueur. Alors là, je suis insérée ici. Je suis allée dans la 2e. Là, je vais faire le tour comme ceci. Je vais dans la 3e. Je fais le tour comme ceci. Vous allez voir, quand vous allez l'avoir fait 2 ou 3 fois, vous allez voir que ça se fait très bien. Alors là, il faut serrer un peu, mais pas pour faut pas que les dents soient déplacées. Alors, on serre juste pour que ça soit tendu, mais pas au point de déplacer que les dents se serrent les unes sur les autres. On continue. De temps en temps, je vais tout égaliser ici en même temps. Puis, il faut faire attention de ne pas sortir. Surtout quand vous avez des dents métalliques, ça glisse, c'est plus facile à sortir. Alors, c'est peut-être un avantage pour quand on doit sortir notre élément. Mais il faut faire attention parce que ça a tendance à vouloir sortir pendant qu'on fait notre élément. Alors, vous voyez, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, incluant la première. La première plus serrée, c'est correct. Alors là, ici, moi, j'avais fait souvent que je faisais faire le tour et je collais là, mais je recommande de le couper juste avant le cercle parce que ça fait très épais, puis on a de la difficulté à le plier pour l'entrer dans notre espace dont on a besoin. L'espace où est-ce qu'on voudrait coller tout ça. Alors, je mets de la colle. Je m'assure que c'est bien égal, comme ceci. Je l'enlève. Puis là, je vais tout aplatir ça. Là, je vais tirer un peu les rangs à l'intérieur. Je vais juste plier un peu, comme ceci. Juste pour que ça puisse entrer facilement. Alors ça, on en fait 2 par espace, donc 10 total. Alors moi, j'ai les 10. Alors, une fois que c'est fait,
Alors, on pourrait le coller, mais je pense qu'on va faire nos petits éléments avant. Alors, moi, j'ai donné une petite courbure comme ceci. Mais ça, vous pourrez le faire une fois que ça va être terminé, une fois qu'il va être installé ici, vous allez pouvoir le courber. Okay? Alors, pour ces deux-là vont entrer ici, vont être collés comme ceci. Puis, on va avoir un élément qui va être ici. Alors là, l'élément, ça se trouve être cette petite brindille ici, que je trouve mignonne à souhait. Alors là, vous allez avoir ici votre petit tableau avec les pôles, les tableaux avec les petites tiges. Alors, on en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 en bas et 8 en haut, mais décalé de 1 vers la droite. Okay? Là, vous allez avoir besoin de une bande de 28 cm. Ici, je suis retournée à mon 3 ou 4 mm. Alors, je vais me laisser environ 1 cm et demi à 2, je dirais, pour être capable de tenir. Okay? De toute façon, on va le coller à la fin. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le tour de la première qui est, pour vous, c'est en haut. Okay? Ensuite, en bas, on fait le tour. Alors moi, je mets mon doigt ici. Ça me permet de pouvoir aller tourner sans que mon papier sorte de ma tige. Là, on va vers celui qui est vis-à-vis, mais à l'intérieur, entre le 1 et le 2 d'en haut. Alors là, je mets encore mon doigt ici. Je vais aller ici. Et je fais encore le tour comme ceci. On fait ça tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Là, c'est important encore là d'avoir quand même certaines tensions, juste pour que ça soit bien droit. Alors, pour pas qu'on ait des poches. Puis là, vous descendez tout ça en bas. OK. On peut le faire à la fin. Alors là, si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment tiré, alors il faut le faire tout de suite parce que si vous attendez d'être rendu plus loin, c'est pas possible de le faire. Ça ne tire pas. Alors là, je suis bien tiré partout. Je vais vous montrer. Comme ceci. Donc, vous voyez. Alors là, je vais tout descendre, tous mes morceaux ici, bien en bas. Alors là, je vais mettre de la colle. Que j'ai besoin de faire ceci. Oh boy. Je pense que j'avais oublié de mettre mon épingle la dernière fois. Voilà. Alors là, on va mettre de la colle sur chaque petite tige, ici. Il faut en mettre suffisamment parce que j'ai remarqué que si j'en mettais une toute petite goutte de rien du tout, souvent ça ne collait pas. Puis ici, on en met aussi et on continue 2 lignes comme ceci, tout le long de notre bande. Alors là, on s'assure que tout est bien en bas. Là, on va tout simplement enrober avec notre grand bout. Si vous avez trop de colle, vous pouvez l'enlever. Alors là, il faut tirer bien. Il faut presser avec votre doigt. Assurez-vous que c'est bien en bas, que ce soit bien égal. Comme ceci. Vous passez votre doigt quelques fois. Ici, vous faites de la tige en bas. Alors, après quelques secondes, avec votre pic, vous allez aller derrière. Vous ouvrez un peu. On lève ici, on lève ici, on lève ici. Et première chose qu'on sait, tout est enlevé, puis nos tiges sont restées. Je vais en faire une autre avec vous. Alors, j'arrondis ici. Alors, je commence en haut ici. Quand vous travaillez, vous, ça peut être en bas, mais moi, c'est parce que je vous le montre. Alors, voilà, comme ceci. Je passe derrière. Ça fait comme des petites, des bandes diagonales. Je vérifie si tout est bien tendu parce que sinon on doit défaire quelques petites manœuvres qu'on a faites ici pour aller solidifier, pour aller tirer. Parce qu'on ne peut pas tirer. Si je tire ici, ça ne va pas aller tirer ici. Là. Oubliez ça. Alors là, on descend tout ça en bas. Je tiens serré ici avec mon... Je le laisse tendu. On met la colle. Puis, on fait le dernier arrondi. Et puis, on va aller placer ici tout le long. On s'assure qu'on soit bien en bas. Toutes les petites tiges. Et on presse. Moi, je presse avec mon ongle de pouce. Je trouve que ça va vraiment bien. Puis, ici aussi, parce qu'on a mis de la colle. On attend quelques secondes. Puis, on va chercher. Ici, ici, ici. Oh, on est tombé 2. Pas grave, on va les rapporter. Voilà. Alors ça, vous en faites 10 comme ça, parce que on en a besoin de 5 tiges, mais on en colle 2 dos à dos. Ici,
Moi ici, je vais, après la dernière loupe ici, je vais coller sur 2,5 cm. C'est la longueur dont j'ai besoin. Alors, dépendamment, vous, si vous voulez faire des tiges plus longues, alors vous pouvez toujours continuer tout ça ici, puis les avoir plus longues, puis les coller sur le plus long. Si vous voulez avoir une tige qui est plus longue et puis que ça sort de fleurs, ben, vous le gardez comme ça. Ensuite, on va tout écraser ça. Vous voyez, je vais juste plier. Je commence une première fois, ensuite je retourne. Vous assurez que ce soit bien plat. Voilà, on a notre tige comme ceci. Alors là, je vais mettre vis-à-vis. Je coupe à 2,5 cm. C'est la longueur dont j'ai besoin. Alors, j'en ai fait 5 ici. J'ai toutes mes choses ici. Alors, celle-là, si on veut que ça soit, si jamais vous en faites d'autres, vous voulez que ça soit plus arrondi à la base, vous ne pincez pas ici. Vous laissez rond ou vous pincez peu. Et moi, je voudrais vraiment qu'elle soit bien pincée parce que je vais les mettre ici et puis je veux que ça entre. Alors là, ce qu'on fait, on va tout simplement poser notre tige. Alors, je vais mettre la colle ici. Si jamais vous avez, c'est pas droit, il faut toujours aller ajuster. Si jamais il dépasse un peu. OK? Alors, je vais mettre la colle sur les 2,5 cm des deux côtés. Puis, je vais coller sur mes feuilles, mes deux feuilles ensemble. Alors là, les feuilles, il faut que... Il y a un endroit ici, un côté où est-ce que si vous avez plus épais. Quand vous regardez ici, le côté où est-ce que ça va tous du même sens. Alors ici, vous voyez, c'est distancé, mais ici, c'est tout serré. Alors, il faut les inverser. Alors, si vous voulez les avoir à l'extérieur, à l'intérieur, c'est comme vous voulez, mais pourvu que vous les inversiez. Alors, moi, j'avais ici tout serré, et puis ici, alors, je les mets comme ça. Là, je vais serrer ça. Je m'assure que ce soit bien plat. Alors là, on se trouve à avoir les feuilles qui sont plus épaisses que la tige. Alors, j'avais dit que je voudrais faire du 3D. Alors, c'est ça. Alors là, ici, je vais pouvoir les coller. Peut-être que j'aurais pas dû coller sur tout le 2,5 cm. On va se laisser un cm. Comme vous voyez, c'est facile à défaire. Comme ceci. Alors, on colle sur environ 1,5 cm. Ici, il m'en manque un peu. Comme ça. Et puis, tout ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai... À quel côté j'ai mis? Alors, j'ai mis mon... comme ça. Alors, j'ai tout simplement plié comme ceci. Très facile. Alors là, c'est droit comme ceci. Vous pliez comme ceci. Voilà. Alors là, je vais mettre la colle. Je peux la mettre ici. Alors, je crois que juste sur ces deux, le long de la petite feuille rose, jusqu'à la pétale, je pense que ça va être suffisant. Puis, on peut en mettre ici aussi sur la pointe de la fleur. Puis, on va aller l'installer ici. Alors, moi, je voudrais vraiment que ça colle juste à partir d'ici, jusqu'à la moitié de la fleur à peu près. Quitte à ce que ça soit étendu un peu. Alors, je vais prendre ma pince. Je vais aller pincer jusqu'ici, puis pincer ici. Si je manque de colle, je vais en ajouter. Attention, il faut aller en bas, il ne faut pas aller au centre, parce que n'oubliez pas que vous êtes 3D. Si vous l'avez fait comme moi, plus élevé. Puis, on met la colle ici, puis on va le pincer. Alors, on peut faire un à la fois, c'est plus facile que... Hop! Il faut faire attention pour pas que ça vous arrive, ça. Ça, quand votre travail va être collé sur une structure, un papier, quelque chose, un fond, ça n'arrivera pas. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller mettre un petit peu de colle. Question de le garder en bas. Bon. Alors, faites ça tout le tour. Je vais en faire un autre. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller une autre façon de faire. Ici, ça dépasse un peu. Je vais aller le couper un petit peu. C'est mon bout qui était plus lâche. Alors, je vais mettre de la colle sur là où est-ce que je veux que ça colle. Alors, à partir du son de la pétale, jusqu'ici. Puis ici, il ne faut pas entrer à l'intérieur de la fleur, là. Ici, n'entrez pas ici. Vous restez égal avec la pointe de la fleur. Là, vous allez presser la pince. Presser comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, sur la petite feuille,
jusqu'au bout de la pétale. Du bon côté. Je vais l'entrer ici. Alors, on va être égal à la base ici. Je vais presser comme ceci. Et on peut presser comme ceci. Puis, je vais aller insérer ma tige comme ceci à l'intérieur. Je mets de la colle comme ceci. Et ici. Puis, elle est en bas. Je la garde bien basse pour que mes feuilles soient plus hautes. Puis, je vais aller presser tous ensemble. Alors, on va faire ça tout le tour. Ensuite, une chose que je voulais faire, alors là, j'ai des longueurs de trois longueurs différentes pour faire les boules. Alors, je vais faire des boules ici. Alors, grosse, petite, moyenne, puis ça va arriver avec un angle différent ici qui va nous rester. OK? Alors, la grosse ici, elle mesure 13,5. La moyenne, 8,5. C'est la 13 à 8. Puis la dernière, 5,5. 5. Alors, ça peut être 13, 8, 5 ou 13,5, 8,5, 5,5. Comme vous voulez. Alors là, on fait tout simplement des boules. Alors là, vous allez en avoir besoin de 10 de chaque parce que vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de chaque. Alors, on tourne. On serre. On peut faire des bombées si on veut. Je crois que je vais faire des bombées, moi. Ou on peut faire du ondulé si on veut avec notre petit appareil à onduler. Peut-être celle du milieu pour être ondulée, ça serait joli. Je vais faire ça, moi. Alors, faites ça à votre guise. Oh. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien les écraser avec ma pince pour m'assurer que le départ est bon, droit, plat. Ensuite, si je veux aller bomber, alors ça, c'est ma plus grosse. Il n'y aura pas un gros bombage parce qu'elle est petite. Alors, probablement que je vais aller à 2, puis à 1. Alors, ça vous fait un bombé comme ceci. Là, vous mettez une bonne goutte de colle. Là, vu que j'ai c'est petit, peut-être qu'avec ma petite bouteille ici, ça va être suffisant. Sinon, prenez votre plus grosse bouteille de colle. Mettez de la colle partout. À l'intérieur, jusqu'au bord. Pas sur le dessus, mais au moins à l'intérieur, jusqu'au bord. Alors moi, je vais faire ça pour les 10 brunes. Ensuite, la rose, je vais la faire onduler, mais le petit, vu qu'elle est courte, petit ondulé. Je vais tirer un peu, mais pas trop, pour serrer. Pas trop serré parce que vous allez défaire l'ondulé. Et puis je la colle comme ceci. Ça fait un petit ondulé comme ceci. Je trouve ça très joli. Puis la dernière, je vais la faire normale parce qu'elle est petite. Je ne ferai pas de dôme, je ne ferai pas d'ondulé. Alors là, je vais me trouver à voir. Je vais la mettre tout de suite, même si je dois la laisser sécher. Il faut attendre que ce soit complètement transparent. Vous avez de la colle blanche qui devient transparent. Il faut attendre que ce soit transparent, que ce soit bien sec. Alors, elle va être ici. La deuxième va être ici. Excusez. Toujours avec le joint à l'intérieur. Puis la troisième va être ici. Alors, je vais faire ça tout le tour. Après avoir posé ici, pour ne pas faire erreur, les poser ici. Alors, posez toutes vos tiges. Posez toutes vos petites boules. Toujours avec le joint qui est collé à l'intérieur. Ici, pour pas qu'on le voit. Voilà. Alors, je fais ça. Puis, vous pourriez même aller avec une plus petite, mais je crois que ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'on fera un petit quelque chose de joli ici. Petite mini-feuille. Peut-être notre petite mini-feuille qu'on avait fait tout à l'heure. Ce serait joli. C'est petit, hein? Ça ne veut pas toujours faire ce qu'on veut. Comme ça. Peut-être une petite feuille comme celle-ci. Je pense que ça serait joli. Mais là, ça fait trop pareil comme celle-ci.
Ou bien je la ferai une autre couleur. Ou bien ce qu'on peut faire, encore mieux. Alors, quand on va la plier, on va garder notre centre au centre. Puis on va plier comme ceci. On va donner une petite ondulation comme ceci. Puis là, on va la coller ici. Ça va être vraiment joli. C'est ce que je vais faire. Je vais la faire rose. Alors, la petite comme ça, si vous voulez la faire, elle mesure... j'avais 8 cm de papier. Et puis, je l'ai détourné dans le gabarit de 9 mm. Alors, vous en faites 10. On a besoin de 2 par feuille. Et quand vous la pliez, vous assurez d'avoir le centre. Ici, celle-là ne fonctionne pas, je vais en faire une autre. Le centre qui est rond au centre. Alors, vous pressez comme ceci. Ensuite, vous allez presser ici vers le bas et ici vers le haut. Ça va faire un petit ondulé comme ça. Puis, on va le coller ici pour que les deux se rejoignent. Je vais mettre une autre tout juste ici. Alors, je fais ça, puis je vous reviens demain. Alors, vous avez tout ça à faire. Et puis, on continue. Alors, je vais trouver autre chose. Là, j'ai une chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais dit au départ que je ferais quelque chose d'ajouré, d'aéré. Mais on ne peut pas commencer avec l'aéré tout de suite. On va terminer par du aéré. Mais au début, on doit quand même faire des structures qui se tiennent ensemble pour qu'on soit capable de les travailler. Si on fait tous des petits tortillons qui se tiennent avec rien, puis on ajoute des choses, on n'arrivera pas à travailler sur une table. On va devoir faire ça directement sur la feuille. Alors moi, c'est pas ça que je fais aujourd'hui. Alors c'est pour ça que là, j'ai quand même des choses assez opaques. Mais vous allez voir, on va ajourer encore. Il nous reste encore probablement ça ici, d'après moi. Alors ici, c'est certain que ça ne dépassera pas ici. Alors on va comme remplir ça ici. Alors voilà, je vous reviens demain avec tout ça terminé et puis des idées pour continuer. Alors merci, à bientôt, bye bye.